Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je viens vous remercier avant tout, hein, comme toujours, de votre présence, de vos messages, de vos gentillesses. Merci, merci, merci. Vous êtes toutes et tous vraiment adorables et ça fait plaisir. Ça fait plaisir surtout d'autant plus si j'arrive à vous remonter le moral, à vous donner de bonnes énergies. On peut tous le faire. On peut tous le faire, mais le plus important, c'est de le faire sincèrement et de bon cœur. C'est là où ça marche. Offrir une pierre avec un sourire, c'est mieux que d'offrir un bouquet de fleurs en le jetant à la tête de la personne et disant tiens, voilà, joyeux anniversaire. Ah, ça, c'est ma petite touche d'humour. Alors, aujourd'hui, pour répondre à une question d'une personne qui m'a dit dites-moi, dis-moi, qu'en est-il de nos énergies? C'est une question assez complexe. On va dire qu'il faut rentrer, être dans le scientifique pour répondre à ce genre de questions. Il faut avoir fait de hautes études. Mais des fois, juste avec des bons mots, des bonnes paroles, des bons ressentis, et peut-être même un petit peu de vécu, hein, quand on a dépassé, je crois, le demi-siècle comme moi. Oui, eh oui. Oh la vache. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, on va dire que les expériences de la vie, les choses de tous les jours, font que, et puis bon, faut être quelqu'un aussi de jovial, enjoué, gai. Très peu de personnes avec qui je parle, mes amis, mes collègues, les gens qui m'entourent, me trouvent antipathique. Ça, c'est très rare où on dit « Ah, punaise, elle est vraiment antipathique ». On me trouve plutôt sympathique et puis bon, j'ai toujours le petit mot pour faire rire. Et j'arrive souvent à faire rire les gens les plus coincés, comme on dit. Oui, c'est vrai. C'est dur quand on a en face de soi une personne, ou bien au téléphone, ou bien là, comme ça, par une vidéo, la voix en dit beaucoup. Et c'est grâce à la voix. Bon, maintenant, on a une belle voix ou pas une belle voix. Ça, c'est encore autre chose. Il fut un temps où j'avais une très très jolie voix, où je chantais. Maintenant, après avoir été aphone pendant plus d'1 mois et demi, moi qui aime blablater, je vous explique pas, c'était un petit peu pénible pour moi. C'est pire qu'un bébé auquel on enlève la totote. Mais moi, la nature m'avait mis une totote dans la bouche, je ne pouvais plus parler. Et alors, par rapport aux énergies, les énergies des uns et des autres, je vais dire que quand on est dans un groupe où il y a de la bonne humeur, où il y a du rire, où il y a tout se passe bien, ça rigole, ça parle, on raconte des histoires, on s'amuse. Ah oui, il suffit qu'il y ait une personne qui tire la tronche, comme on dit, on va dire, elle a plombé l'atmosphère. Alors c'est vrai que quand elle m'a posé cette question, la personne, comment faire pour faire remonter ses énergies? Il y a plusieurs manières de faire remonter ses énergies. Il y a la radiesthésie, il y a la méditation, il y a la prière. Il y a plein de choses qui font qu'on peut remonter ses énergies. Mais est-ce qu'on est sûr vraiment de les avoir remontées? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Et puis, comme ça, il fut un temps où la science, je ne sais pas quand, hein, ils avaient confirmé que les gens pouvaient absorber les énergies des autres personnes. C'est vrai que quand vous regardez un film comique qui ne vous fait pas rire, mais que vous avez à côté de vous quelqu'un qui a un rire assez spécial, assez communicatif, on va dire, même si le film ne vous fait pas rire, la personne qui rigole à côté de vous, vous pouvez rire et vous en arrivez à rire. Surtout si vous avez le rire facile, comme des personnes qui ont la larme facile, le moindre mouvement, comme disait ma grand-mère, oh, toi tu pleurerais même quand tu verras une feuille qui tombe de l'arbre. Oui, ça s'appelle être émotif ou émotive. Et donc nos émotions des fois dépassent même notre entendement, et qui peut aussi ramener une énergie qui tombe. Ça, c'est notre propre à nous. Mais
parfois, en étant avec quelqu'un qui est défaitiste, alarmiste, quelqu'un qui chiale tout le temps, quoi. Surtout quand on n'a pas la possibilité ou bien l'opportunité de trouver les bons mots ou bien de trouver le bon juste milieu parce que vous-même vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas envie. Comment voulez-vous rendre le sourire à quelqu'un si vous-même vous ne l'avez pas? C'est un tempérament. Mais c'est vrai que quand vous êtes comme ça avec quelqu'un qui est toujours... attention, c'est pas parce qu'une personne vous raconte ses problèmes ou une personne vient se confier à vous qu'elle est automatiquement dans le négatif. Non, peut-être que juste le fait qu'elle parle avec vous, qu'elle vide son cœur ou qu'elle se confie à vous, c'est une manière de se libérer. Alors, soit vous êtes réceptif à ça et puis que vous arrivez à trouver les bons mots pour lui redonner le sourire, soit vous êtes dans l'impasse. Et oui, vous êtes dans l'impasse et vous ne savez vraiment pas comment faire. Oui. Et moi, je dirais, ça, c'est exactement pourquoi il y a certaines personnes qui se sentent mal à l'aise dans des contextes de groupe spécifiques où il y a un mélange d'énergie et d'émotion. Vous voyez, être tout le monde tous sur la même longueur d'onde, c'est très dur. C'est très difficile. Et puis bon, ça dépend comment on a eu sa journée, comment s'est passée sa journée. Mais si vous êtes sûr que la personne qui est en face de vous, elle est assez forte pour vous entendre, surtout si c'est une amie ou si c'est quelqu'un que vous aimez bien, le fait de vous confier vous fera du bien. Mais si vous êtes en face de quelqu'un qui elle-même râle les chaussettes, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que elle ne trouvera pas les mots, elle ne trouvera pas le mot juste ou le mot qui va vous faire rire ou une phrase qui peut faire que redonner le sourire à quelqu'un. Et malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, comment faire vraiment pour remonter nos énergies, surtout quand on a passé une mauvaise journée ou quand on a été malmené. La vie est que, sauf si on vit dans, je sais pas moi, sur une île déserte avec tout ce qui est de beau et de magnifique, vous aurez toujours peut-être une petite fourmi ou une petite moustique qui viendrait vous piquer, qui vous contrariera. Donc, voilà. Mais par contre, si on arrive à rester centré et relié à quelque chose de concret qui soit dans le bénéfique, si vous êtes centré sur votre soi spirituel au lieu de votre petit ego, voyez, je ne sais pas si cette vidéo elle va être sympa, mais des fois il faut dire les choses comme elles viennent. Le problème dans les énergies, c'est l'ego. Les personnes qui n'arrivent pas à être humbles déjà avec elles-mêmes, c'est dur de se sentir humble avec les autres. Et quand vous avez en face de vous une personne qui a un ego démesuré, automatiquement, c'est pas bon parce que vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne. Mais bon, c'est très dur de trouver la bonne oreille, comme on dit. Alors, moi je vais dire que lorsque quelque chose est placé dans votre espace, si vous êtes complètement relié à votre esprit, à votre bon esprit, là vous pouvez facilement vous libérer, plutôt facilement libérer l'énergie et les émotions, peut-être même des autres, avec votre propre intention. Par contre, ce qu'il faut être, il faut vraiment être dans un état de non-résistance. Parce que si vous vous sentez mal à l'aise
autour d'une personne ou d'un groupe. Là, moi, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous protéger. Pourquoi? Parce que ça fera que garder l'énergie étrangère de votre propre espace. Alors là, il vaut mieux que vous vous déplaciez dans un état de non-résistance en imaginant que votre corps est transparent, translucide, comme un verre transparent ou simplement de l'eau. Et de cette façon, ça passera à travers vous. Donc, quand on écoute les autres et qu'on reste en détachement, mais en donnant quand même de l'attention, ça ne va pas nous impacter, ça ne va pas vous impacter, mais ça peut aider l'autre. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier qu'on a tous une aura énergétique qui entoure notre propre corps. Et si on ne possède pas notre propre espace personnel, alors là, on va être vulnérable à l'entrée des énergies négatives ou étrangères. Vous voyez? Donc, on va dire qu'il faut prendre conscience de nos propres limites, de notre aura. Bon, on va dire à peu près... bon, ça peut être une distance physique, donc distanciation sociale, hein, c'est ce qu'on nous avait expliqué. Hein. Ou bien distanciation téléphonique. Ça sera comme un moyen de posséder son propre espace personnel. Alors aussi, par rapport aux énergies. Aux énergies, quand la personne m'a posé cette question, elle m'a dit comment faire pour remonter mes énergies, parce que des fois je sens que c'est bas, c'est faible, comment faire pour... Alors il y a plusieurs méthodologies. Hein. Choisissez votre couleur. Choisissez votre couleur. Choisissez la couleur qui vous va, qui a une forte vibration et qui est utile pour éliminer les énergies étrangères. Choisissez votre couleur. Moi, je ne sais pas. Prenez la couleur or, prenez la couleur blanche, prenez la couleur... Évitez le noir, évitez tout ce qui est noir, tout ce qui est gris, tout ce qui est marron, tout ce qui est... Les couleurs sont... Allez plutôt vers les couleurs pastel, que vous soyez homme ou femme. Hein. Et imaginez-vous que cette couleur vous enveloppe. Allumez cette couleur. Ça va permettre à l'énergie claire de circuler à travers votre propre aura. Et votre corps de relâcher cette mise. Et cette mise qui doit être une mise en terre. Vous vous sentirez immédiatement nettoyé et rafraîchi. Il faut aussi appeler votre propre énergie. Lorsque nous avons notre énergie dans notre propre espace, peut-être qu'il y aura peut-être moins de place pour les autres, c'est sûr. Mais si nous arrivons à nous concentrer sur d'autres personnes, des projets, alors là, nous diffusons notre énergie. Alors, je vais dire, créez une image d'un soleil, des rayons de soleil, créez une image autour de vous, quelque chose de beau, de magique. Mettez cette image dans votre tête, fermez les yeux, ouvrez et essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer dans votre tête que l'image, elle est là et laissez cette image être un aimant attirant votre énergie et en même temps, ça la purifiera dans une belle énergie aurifère, je vais dire. Ensuite, cette énergie, vous la faites descendre dans le haut de votre aura et dans votre espace corporel, relançant votre énergie dans votre espace personnel. Et là, tout en remontant vos énergies, vous vous sentirez mieux. C'est tout simple. Vous pouvez tous le faire. Vous mettre dans un endroit... Ah, ça me gratte.
Ah, quand il y a des messages comme ça gratte la gorge. Parce que, bon, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient dites. Donc, pour vos énergies, si vous dites je me sens pas bien, mais après, vous dites je me sens bien. Pour ceux qui ont tendance à faire de l'humour, vous savez que l'autodérision est une belle, une magnifique manière de remonter ses propres énergies. Ça, je le fais souvent. Et ça marche. Et ça marche. Bon, maintenant, s'il y a une peine de cœur ou s'il y a quelque chose qui fait mal, pleurez. Pleurez ou bien trouvez une montagne, mettez-vous au-dessus et hurlez. Ou bien si vous avez d'un bois près de chez vous, sortez et faites le loup. Ah, waouh, ça peut marcher. Tout est dans notre... Et puis faire aussi de la respiration. C'est tout simple. Vous mettez vos mains sur votre... pour les dames, juste en dessous, leur poitrine, vers le bas de l'estomac. Bon, malheureusement, comme je ne peux pas vous montrer mon corps, je ne peux pas vous le montrer. Vous posez vos mains comme ceci, au-dessous, et puis vous... En douceur, bien sûr. Hein. Ce n'est pas la peine de vous retourner l'estomac pour vomir. Non, ce n'est pas ça le but. Et puis respirez, remplissez vos poumons. Et vous soufflez et pensez à des choses agréables. Alors, videz votre tête de tout. Votre tracas, problème, travail, loyer, l'électricité, les factures. Mettez, dites, je remplis ma poitrine avec de l'air pur. Et je relâche tout ce qui est négatif. C'est comme à la maison, hein, vous remplissez votre poubelle, à un moment donné, il faut la descendre. Donc, faites la même chose. Mettez-vous toujours dans un endroit assez confortable, sur le dos de préférence, calez bien votre tête, et puis détendez-vous, mettez de la musique, de la belle musique, bon, évitez le métal, du hard rock, si vous aimez, pourquoi pas. Les musiques que vous aimez bien, ou bien, je ne sais pas, ou bien, encore mieux, votre propre voix. Et oui, on soigne par la voix, en parlant, en discutant. Vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont comme ça, qui remontent les énergies. Ce ne sont que des voix. Des voix avec de gentils mots, de beaux mots, de belles choses qui font que ça vous fait du bien d'entendre. Une fois, il y a un poteau à moi, je te salue, hein, mon Fafa, je te salue, m'avait mis une vidéo d'un monsieur qui chuchotait. Et il avait dit que ça le calmait quand il était énervé. Alors, chuchotez tout doucement, parlez comme ça, doucement. Et bien parfois, ça suffit. Donc, trouvez, vous y arriverez par n'importe quel moyen de trouver le juste milieu et ce qu'il vous faut pour remonter votre énergie. Et là, saute par rapport à ça, sort la mère, le féminin, la fécondité, le bonheur. Donc, si vous arrivez à trouver ce qui est bien pour vous, vous allez renaître. Renaître d'une autre manière. Bon, si vous avez 70 ans, vous n'allez pas devenir nourrisson du jour au lendemain. Quoique, c'est possible. Tout est dans notre tête. Et si on arrive dans notre tête à trouver les bons messages qu'on peut envoyer à notre conscient, notre subconscient, pour pouvoir nous aider, des fois, c'est une bonne thérapie que l'on peut faire soi-même. Rien ne vous empêche de la faire, soit ça marche pas, mais au moins vous aurez essayé. Alors, pour remonter les énergies, alors est-ce que les personnes, la question va être là, est-ce que ça existe vraiment, les personnes qui nous pompent notre énergie, et le pourquoi du comment. On va voir ce que disent les oracles. Eh bien oui. Malheureusement, ça existe bien, parce que là, et ça tape dans la vitalité.
Ça tape dans la vitalité. Ça tape, ben vous voyez, il y a le serpent, il y a le tigre méchant. Mais là, ben voilà, trouvez votre juste milieu, courez, dansez, mettez des fleurs de vie, buvez des jus de fruits. Trouvez ce qui, peut-être des fois, vous savez, juste une sucrerie, une petite glace. Allez vers ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, ça vous aidera à monter vos énergies. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est pas aussi facile, je vous le concède, mais ça marche. En tout cas, moi j'y arrive. Bon, j'ai des coups de blues, hein, comme tout le monde. Et comme disait ma mamie, pleure, 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 tu pisseras moins. Allez. Attention, je ne parle pas des coups durs, des coups de... non. En tout cas, pour que vous soyez dans les bonnes énergies, supprimez le toxique qu'il y a autour de vous, ou chez vous, vers les vôtres. Tout ce qui ne vous n'est pas bénéfique, qui peut vous nuire, enlevez. Faites disparaître ça. Pour rester justement dans les bonnes énergies et éviter tout ce qui est, écoutez, regardez-moi ça, tout ce qui est conflit, tout ce qui est violence, tout ce qui est agression. À un moment donné, stop. C'est ça qui vous fera remonter vos énergies. Alors, et la dernière, bon là, ça parle de ne pas faire justice soi-même, de ne pas être injuste, de ne pas être aveugle. Dites-vous bien que dans chacun d'entre nous, il y a un côté bon et un côté pas bon. Il y a le yin et le yang. La perfection n'existe pas. N'existe pas. Il y a toujours une médaille, il y a toujours, comment dire, j'essaie de la trouver, mais je ne la trouve pas. Il y a toujours côté pile, un côté face. Et on l'est. Bon, celui qui se prétend être le meilleur, non, non. Votre humble servante est devant vous, non. Meilleur, non. Ça serait prétentieux, ça serait orgueilleux, ça serait... Et ça, c'est pas bon. J'ai mes bons côtés comme tout le monde, j'ai mes mauvais côtés comme tout le monde, j'ai mes coups de gueule comme tout le monde, j'ai mes colères comme tout le monde, j'ai mon franc-plat à parler comme tout le monde, je suis comme tout le monde, mais ne pas être dans l'agressivité quand même. Mais essayez toujours de peser ce qui va pas, pour être toujours dans les bonnes énergies. Bon, donc, vous voyez, l'homme est tel que il a besoin de bonne énergie pour être dans la vitalité, la bonne vitalité, être dans la bonne osmose par rapport à lui et tout ce qui l'entoure, des siens, de l'univers, de tout. Mauvaise énergie, quelque chose de très très simple, mais alors que vous avez dû voir des milliers et des milliers et des milliers de fois. Des personnes qui fument dans la rue et qui jettent leur mégot par terre comme ça. Quelle énergie ils donnent? Il n'y a pas un petit mouchoir, tu mets ton mégot dans le mouchoir, ou tu trouves une poubelle, tu jettes dans une poubelle, ou tu mets... T'attends, on ne jette pas des détritus dans la rue. Déjà ça, rien que ça, c'est un manque de civisme terrible, mais c'est des petits détails qui font que le je m'en foutisme, c'est terrible. Voilà. Ça demande d'être, pour remonter vos énergies, d'être dans tout ce qui est indépendance, dans tout ce qui est liberté, dans tout ce qui est défaire les liens qui ne vous conviennent pas, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie privée, dans la vie amicale, la vie amoureuse, même envers vous-même. Faites-vous auto-violence. Faites votre bilan de conscience. Et quand vous aurez atteint ce niveau-là, il y aura de la belle spiritualité. On l'a tous, la spiritualité. Mais faut-il être dans la bonne spiritualité, être dans le bon ciblage?
C'est ça. C'est ça là. Le secret, on va dire. Et ensuite, voilà. Quand vous aurez aligné toute votre énergie, là ça parle d'énergie, quand vous aurez réussi à remettre, on va dire, votre ADN, ou bien mettre, on va dire, le train sur les rails, vous récolterez que de l'amour. L'amour de l'humain, l'amour de la nature, l'amour en hérédité, l'amour dans son plus grand, magnifique sens du terme. Et ça c'est des belles énergies. Alors moi, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à peut-être trouver une solution, trouver un petit fil d'Ariane, utiliser les plantes, vous savez, les plantes, elles s'engagent dans la photosphère du dioxyde de carbone, je vais dire que de l'eau, de la lumière, dans toute une série d'expériences, voyez? Voyez, les plantes, elles arrivent à essayer d'être dans cette optique-là. Et les plantes ont besoin d'énergie. Et leur énergie à elles, c'est quoi? C'est l'eau, c'est le soleil, c'est la vie. Donc, quand on arrive à s'ancrer à tout ça, on arrive à se mettre en bonne coordination avec soi-même. Et là, peut-être on peut aider les autres. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et toujours en bonne énergie. Bye bye.